Cher au signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouh, il y a du contrat dans l'air pour ce mois d'avril. Ou de l'engagement, je ne sais pas, mais ça commence bien. Bon, en tout cas, bienvenue à vous dans cette vidéo pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Pour plus d'infos et me contacter, vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Allez, on y va. Avril 2024 pour les signes du Taureau. On regarde avec cette première énergie. Allons-y. L'amour, l'amour, l'amour vous emporterait-il, cher Taureau? Le bon chemin, oula, la joie, le plaisir, les retrouvailles, l'amulette, l'éveil. Oh, on comprend quelque chose ici. Le voyageur, la paix, l'anneau. Je vous ai dit contrat, engagement. Et vous. C'est vous ici. On en met une peut-être sur être. Vos croyances. Bon, cher Taureau, c'est un mois qui sera basé sur une envie, sur une passion, sur une relation. Si vous n'êtes pas dans l'amour, hein, c'est voilà, c'est une passion, ça peut être un travail, ça peut être une formation, ça peut être le fait d'évoluer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, et qui anime votre cœur. On peut le dire comme ça. Ici, vous êtes persuadé que vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce qui vous passionne. Vous avez bien raison parce que ça vous procure énormément de joie, de plaisir. Ici, on peut être dans les activités. Alors, on peut toucher une somme d'argent. On peut pour d'autres décrocher un contrat. On peut rencontrer quelqu'un. On peut avoir une très bonne entente avec l'entourage. On peut obtenir une promotion. On peut avoir une très bonne nouvelle au niveau des documents officiels ou pas, hein, ou peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un que l'on attendait, peu importe. Mais en tout cas, ici, voilà, on a, je pense que vous l'avez bien compris, quelque chose de merveilleux. Ici, vous n'avez peur de rien, vous foncez, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, parce que vous avez compris quelque chose. Ce que vous avez compris, c'est que ce qui était important, c'était vous. Je ne vais pas dire que vous êtes égoïste, mais sur ce mois d'avril, il y a un petit peu cette énergie. Ici, j'agis en fait pour moi, parce que je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je dois acquérir pour pouvoir me donner les moyens de pouvoir partir, de pouvoir évoluer, de pouvoir peut-être déménager. Je sais que je dois travailler pour m'offrir mes vacances. Je sais que je dois m'investir si je veux que cet amour fonctionne. Si je veux pouvoir, eh bien, je sais pas moi, m'acheter des vêtements ou remplir mon frigidaire ou je sais pas, ou je ne sais quoi d'autre encore. Peu importe, j'ai pas d'exemple là en fait. Je sais que je dois m'investir. Je sais que je dois m'investir, je sais que je dois concrétiser quelque chose. Pour certains, il y a vraiment un besoin d'évolution ici. Un besoin d'évolution, mais pour être libre. On peut parler d'indépendance. Pour certains, on peut ici lâcher un job, mais si on lâche le job, hein, c'est parce qu'on a autre chose derrière qui est beaucoup mieux, qui nous convient mieux, qui est fait pour soi, qui est fait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Le seul petit truc... Le petit hic, en fait, de ce mois, c'est que vous n'êtes pas tranquille. Parce que, ok, on a compris qu'on doit évoluer, on a compris qu'on doit avancer, on a compris qu'on doit peut-être faire des concessions ou s'investir énormément dans quelque chose si on veut l'obtenir, mais, ça crée un peu de stress. Ça crée un peu, peut-être aussi de fatigue, ça demande peut-être à travailler un peu plus, que ce soit sur soi-même ou que ce soit dans le travail ou dans les activités ou peu importe. Mais c'est pas grave, on le fera.
même si on se pose des questions, même si on se demande si on va y arriver, si on sera à la hauteur, on le fera quand même. Pour moi, vous le ferez. Parce que ce que vous visez, c'est la concrétisation. Ce que vous voulez, c'est décrocher ce contrat. C'est conquérir ce cœur qui vous anime. C'est guérir peut-être aussi. Hein. Bon, même si là, bon, je ne pense pas qu'on parle de santé, mais peut-être que votre but, c'est d'améliorer votre état de santé. S'il n'est pas physique, il peut être mental. Mais voilà, il y a tout ça. Et là, pour moi, vous ne vous préoccupez de personne. Vous agissez pour vous, en fonction de vous, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie. Parce que vous savez que vous êtes sur la bonne route. Donc, pour moi, c'est un mois qui peut être un peu fatigant. Qui peut vous empêcher aussi peut-être de faire certaines choses, de voyager, de vous déplacer, mais ça peut vous empêcher de sortir. On peut être restreint là, peut-être être un peu moins présent dans la vie familiale. On peut accorder moins de temps à ses enfants, aux partenaires amoureux, vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est, entre guillemets, un mal pour un bien, puisque c'est ce qui va vous permettre après, en fait, de pouvoir bouger. Donc, ici, c'est une très belle énergie qui, pour moi, c'est un mois avec quelques petits sacrifices, mais qui en valent la peine. D'accord? Qui en valent la peine. Dans le domaine sentimental, avec le tarot, oula, avec le tarot Wicca. Voyons pour vous les taureaux pour ce mois d'avril. Taureau, avril 2024, au niveau des émotions. L'énergie dominante pour vous les taureaux. Waouh. On est dans le partage, on veut partager, on a besoin de communiquer, on a besoin de s'investir, on a besoin de fréquenter aussi peut-être des gens qui sont enrichissants, qui nous apprennent des choses, qui sont dans l'envie d'évoluer comme nous, on le souhaite. En tout cas ici, voilà, on est sur une belle entente, que ce soit avec le partenaire amoureux ou l'énergie qui fait face à vous au niveau des émotions, on se sent bien. Voilà, on se sent bien, c'est tout bonheur. C'est tout bonheur. Vous, peut-être que vous ne dévoilez pas tous vos sentiments, peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être par peur, peut-être par discrétion, peu importe, mais vous préférez peut-être aussi garder les choses en vous, profiter juste de l'instant présent, voilà, allez, là je suis bien. Eh bien, je vais juste profiter de cet instant-là. Demain sera un nouveau jour et demain, ce sera autre chose et on verra demain. Mais là, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça. En face de vous, vous faites face à une énergie, quelqu'un qui est comme vous. Hein. Là, pour moi, on est pareil, sauf que peut-être qu'en face de vous, là, les personnes sont plus démonstratifs que vous. Vous auriez tendance peut-être à je vais pas dire vous replier, mais vous êtes un peu plus dans la discrétion. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous allez étaler au grand jour vos projets, vos sentiments, ce que vous désirez. Non, en face de vous, par contre, oui. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de mouvement face à vous. Vous êtes OK, hein, vous suivez, hein, mais un petit peu plus discret. Vous vous emballez pas, voilà. En face de vous, j'ai plus l'impression qu'on est sur une énergie qui s'emballe un peu, alors que vous, non, vous emballez pas, vous restez posé. Ce qui pourrait vous enquiquiner un petit peu du côté de vos émotions sur ce mois d'avril, c'est que ce que vous voulez acquérir, alors c'est peut-être, vous voulez peut-être qu'on reconnaisse vos valeurs,
Donc peut-être qu'ici, vous pourriez ressentir un besoin d'être reconnu, d'être valorisé, d'être apprécié, que ce soit dans votre travail, par rapport à quelqu'un que vous aimez ou dans l'entourage, peu importe. Peut-être aussi que ce qui peut bloquer, c'est que, bah, comme on l'a vu un peu dans le premier tirage, mais ce que vous avez envie d'acquérir, eh bien, bah, ça va demander du temps. Voilà, vous les faites les choses, hein, mais vous savez que vous pouvez pas l'avoir demain. Peut-être falloir attendre 3 semaines, 1 mois, hein, voilà. Donc bon, bah c'est pas grave, ça se fera, mais tranquillement. Mais du coup, ça peut-être que ça peut bloquer un petit peu. Du coup, ça peut vous bloquer un peu. En face de vous, vous faites face à une énergie de quelqu'un qui, ok, est tout feu, tout flamme, va de l'avant, veut que ça change, veut que ça bouge, veut évoluer, mais c'est quelqu'un qui se perd un peu. C'est quelqu'un qui aurait peut-être tendance à s'éparpiller un petit peu, à ne pas savoir trop où aller, où se diriger, comment faire. Alors, est-ce que c'est dans sa vie personnelle? Est-ce que c'est par rapport à vous? Je ne sais pas, ça seul vous pourrez répondre. Mais pour moi ici, j'ai quelqu'un qui ignore comment peut-être vous faire parler. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ignore ce que vous pensez. Aussi tout simplement, qui ignore vos sentiments. Parce qu'on l'a vu, je vous l'ai dit, vous les gardez au fond de vous, vous n'exprimez pas tout. D'accord ? L'évolution dans tout ça, ici, on a peur de perdre quelque chose, que ce soit trop long, en fait, que ça n'aille pas assez vite, et on a peur que le temps passe, et si ce temps passe, et ben peut-être que je peux passer à côté de quelque chose, ou à côté de quelqu'un. Il y a du sacrifice, hein, on est obligé d'attendre, on ne peut pas faire, on ne peut pas débloquer les choses voilà, quand c'est bloqué, hein, et à part patienter, à part attendre cette acquisition, ce qui va vous donner en fait les moyens de pouvoir évoluer, on peut rien faire. Mais ça n'empêche pas que l'amour est là. Ici, on peut être sur une relation à distance. Hein. On peut être sur une relation à distance, on a peut-être envie de voir l'autre, mais voilà, peut-être que financièrement, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a un travail qui est très prenant et qu'on ne peut pas non plus voilà, se voir comme on le souhaite. Mais je dirais que là, c'est une petite période. C'est pas grave. C'est un petit moment. Peut-être que l'autre n'est pas disponible et qu'on communique pas comme on le voudrait. Bref, peu importe. Mais on se retrouve ici. C'est ça qui est important. En face de vous, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle sur les événements. C'est quelqu'un qui cherche peut-être aussi à dominer, à s'imposer, à exiger. Ou alors qui vous trouve trop comme ça. Si tel est le cas, sachez que c'est quelqu'un qui renoncera. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous faites face à une énergie qui ne supporte pas les compromis, les directives, les ordres, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui fuira, je pense. Mais, encore une fois, ça s'arrange parce que ici, je pense qu'il peut y avoir une belle discussion, des compromis, des accords, des choses, voilà, qu'on arrive à... On arrive à trouver en fait une solution ici pour pouvoir évoluer ensemble dans la même direction, sans précipitation. Je pense que ici, vous faites face à une énergie qui est trop rapide et un peu éparpillée, et vous ne dévoilez pas assez vos sentiments et ce que vous ressentez. Donc forcément, mais visiblement, tout s'arrange en fin de mois. Et l'issue, eh bien, de tout ça, c'est que émotionnellement, une fois que la conversation sera passée, une fois qu'on aura pu exprimer ce que l'on ressentait, ce que l'on désirait vraiment, eh bien là, on peut marcher ensemble. Et là, on peut se dire, allez, maintenant, on débloque tout, les solutions sont trouvées, j'y vais, j'avance, je fonce, parce que c'est ce que je veux. Et là, pour moi, vous vous apercevez que finalement, la personne en face de vous, elle veut exactement la même chose que vous, ou vous voulez la même chose que la personne, sauf que pour moi, ici, vous fonctionnez d'une manière différente. En tout cas, moi, c'est mon ressenti pour vous les taureaux sur ce mois d'avril. Regardons maintenant du côté de nos petits gris-gris, le petit message que j'ai pour vous. Amour, amour.
Quand je vous disais qu'il y a un fort désir ou un bel amour, il y a quelque chose ici que vous désirez fortement, les taureaux. Petit zoom. Les taureaux, ici, il va falloir que vous preniez, il va falloir prendre une décision par rapport à une situation lourde et pesante, ou alors concernant peut-être aussi la justice, avocat, notaire, démarches administratives. Situation lourde et pesante, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui a été pesant. Et ici, on vous dit que vous devez repartir sur un nouveau départ pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, ce qui est important pour vous, c'est l'amour que vous avez pour vous, que vous avez pour ce que vous aimez ou pour quelqu'un, peu importe. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir sur ce mois d'avril, c'est de ne plus vous empêcher de prendre votre envol. Et moi, je pense qu'ici, vous êtes resté longtemps à vous demander si la décision était la bonne. Vous êtes peut-être resté longtemps, pour certains, dans l'attente d'un jugement, d'une décision de justice, d'un papier, d'un document officiel que vous attendiez. Ici, il y a deux choses. C'est où vous devez laisser tomber vos démarches, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce que ça ne mènera à rien, ça n'aboutira à rien. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Ou alors, bien au contraire, vous devez faire les démarches pour sortir justement de cette situation lourde et pesante. Quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de toute façon de prendre un nouveau départ et de vous aimer, de vous permettre de vous libérer de quelque chose. D'accord? Et ça, c'est important. Et c'est cette décision qui va faire que vous allez trouver les solutions concernant des projets futurs qui concernent votre avenir, afin de pouvoir réaliser un vœu, un rêve, un souhait, quelque chose que vous désirez profondément. C'est quelque chose ou quelqu'un ici qui vous tient à cœur, les taureaux. Mais moi, là, pour moi, je vous redis, parce que je pense que c'est important, de ce que moi, je ressens. Je pense que ici, ou vous devez laisser tomber une action en justice, ou alors vous devez l'entreprendre. Voilà. Mais ce qu'il faut, si ça peut vous aider, pour vous aider, parce que vous allez me dire, bon, Héra, c'est facile de dire ça, mais du coup, c'est pas concret, quoi. Oui, c'est vague, ok. Ou est-ce pesant pour vous? Est-ce que c'est une action en justice que vous savez déjà qu'elle est perdue d'avance, ou qui va être très très longue, et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir réussir? Est-ce que c'est ça qui vous pèse? Est-ce que, au contraire, vous savez que c'est en prenant une décision, en faisant appel aux forces de l'ordre, à la justice, ou en faisant des démarches, que vous allez sortir d'une situation lourde et pesante? Donc faites au mieux pour vous, en fonction de ce que vous vivez. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose ici à laisser. Ok? Et qui, visiblement, sera très bon pour vous. C'est la décision qu'il faut prendre. C'est tout. Une fois que cette décision sera prise, occupez-vous de vous après. Voyez les choses d'une manière différente par rapport à ce qui vous tient à cœur, cher taureau. On fait une petite question. Donc, posez votre question. Si vous n'avez pas le temps, mettez pause sur la vidéo. Petite nouveauté pour le mois. Donc, pour mes abonnés du signe du taureau, je vous remercie de répondre, à leurs questions. Merci de répondre à la question des taureaux. On est sur un non, mais qui se balance vers le oui. Donc, ça veut dire hésitation. Oula, oui. C'est... Les taureaux, vous êtes en train d'hésiter. Ouais, c'est vous
qui hésitez là. Ok. Donc, ça veut dire hésitation. Désolée, il n'y aura pas de réponse pour vous, concrète en tout cas. On ne sait pas ici. On ne sait pas, on hésite. On va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Parce que vous ne savez pas si cet amour est sincère. Vous ne savez pas si cette personne va rester fidèle. Vous ne savez pas si c'est quelque chose qui vous passionne pour un temps ou pour tout le temps. Parce que vous ne savez pas si prendre votre envol, vous libérer, voyager, partir, quitter quelque chose, quelqu'un, est-ce que c'est bon pour vous? Vous ne savez pas. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous êtes entre deux. Il peut y avoir aussi de la jalousie. Peut-être ici que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux. Tout comme ça peut être vous aussi, qui enviez, qui jalousez quelque chose ou quelqu'un. Peut-être aussi que c'est une décision par jalousie, parce que vous dites, bah, pourquoi eux et pas moi? Enfin, ça peut, ça peut. Mais en tout cas, si c'est pas vous, c'est l'énergie en face de vous. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous voulez vous montrer prudent, prudente. Il y a peut-être des peurs ici. Vous êtes dans l'hésitation parce que vous ne savez pas si c'est vraiment une chance, une opportunité à saisir ou pas. Est-ce qu'il y aura une deuxième chance ou pas? Et vous êtes dans l'hésitation parce que vous ne savez pas du tout pourquoi, comment, enfin si, je dirais plutôt, pardon, si les choses vont se concrétiser, si c'est une bonne idée, si ça va vous apporter une éclaircie, si ce sera un succès. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, vous êtes dans l'hésitation, mes chers taureaux. Voilà. En tout cas, moi, je retiens que sur ce mois, vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous prioriser, vous devez suivre votre instinct et votre cœur, et je pense qu'à partir de là, tout ira bien. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de liker. Merci pour tous vos commentaires dans la bienveillance. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon site internet, mon adresse mail. Vous avez tout en barre de description sous la vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.